Voilà, bonjour, bienvenue. Nous sommes ensemble cet après-midi pour parler de l'affichage réglementaire qui est pour une très grande partie issu de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et je suis Eric Weissmann, le directeur du développement d'Ecomobilier. Ecomobilier, c'est l'éco-organisme qui est en charge de la collecte, du tri, du recyclage et du réemploi des meubles usagés dont se séparent les ménages et les entreprises, les professionnels. C'est aussi l'éco-organisme avec lequel vous pouvez travailler pour l'éco-conception de vos meubles. Un très bon webinaire est également en ligne et puis vous pouvez travailler également avec nous sur la reprise des produits usagés qui est également une des obligations issues de la loi anti-gaspillage. Voilà, moi je suis effectivement chez Ecomobilier depuis 2012 la création et je suis aujourd'hui plus spécifiquement en charge des liens avec les entreprises du meuble, la grande famille du meuble, les fabricants, les distributeurs, les aménageurs, les agenceurs. Et nous travaillons en étroite collaboration avec l'ensemble de la profession pour vous permettre de mettre en œuvre les obligations réglementaires de façon à être en conformité avec la réglementation et d'avoir en plus des services à proposer à vos clients. Alors cet après-midi, ce moment ensemble est consacré à l'affichage réglementaire. Pourquoi c'est un sujet important ? Les pouvoirs publics ont beaucoup insisté ces dernières années sur l'information pour les distributeurs, pour les fabricants et pour les consommateurs sur la mise en place de la réglementation liée à la collecte et au recyclage des meubles usagés et à son mode évidemment d'organisation. Depuis la loi anti-gaspillage, de nouvelles formes d'obligations sont apparues pour l'affichage. Je vais donc décrire successivement 3 modes d'affichage indispensables pour l'information du consommateur et pour la relation en B2B entre les fournisseurs, fabricants et les distributeurs. Premier mode d'affichage bien connu de tous, l'éco-participation, qui, comme vous le savez, est visible sur l'étiquette et sur la facture. Elle est affichée sur le produit et elle trace précisément le coût de recyclage et de valorisation des produits usagés qui sont mis au rebut grâce à cette éco-participation. Deuxième affichage très important, l'identification de l'entreprise avec l'identifiant unique qui est un numéro qui vous est attribué par l'ADEME et qui vous est transmis par Ecomobilier pour pouvoir garantir votre conformité réglementaire dans toute la chaîne de la distribution jusqu'au client final. Nous allons le voir, ça doit être à partir de janvier 2022 inscrit obligatoirement dans les conditions générales de vente ou dans les mentions légales. Et puis troisième point qui lui est aussi nouveau, issu de la loi anti-gaspillage, la signalétique de tri sur les produits de façon à ce que les clients qui achètent vos produits aient les consignes quand le produit viendra en fin de vie pour savoir comment le donner ou s'en débarrasser. Premier élément de l'affichage, l'éco-participation, je le disais, elle est visible à toutes les étapes de la facturation. Elle est visible depuis le fabricant, fournisseur français, chez le distributeur, le vendeur, le négociant et également auprès du client final. Cette éco-participation, je le rappelle, c'est une chose qui est bien connue. Elle est issue d'une codification des produits fondée sur les matériaux qui composent les produits et sur leur poids ou la dimension, et elle doit être inscrite, soit en plus du prix du produit, soit incluse dans le prix du produit, avec une mention qui est, par exemple, celle affichée, 179 €, dont 2 € d'éco-participation. L'étiquette. J'attire l'attention peut-être aussi de votre part sur l'affichage sur Internet. C'est essentiel, là également, à partir de janvier 2022, de bien mettre en place la visibilité de l'éco-participation sur vos sites Internet si vous en possédez et sur les places de marché ou sur les moyens informatiques qui sont utilisés pour porter à la connaissance des clients les produits. Ça doit être visible dès le panier, évidemment, pour savoir que dans le prix, il est inclus l'éco-participation et évidemment au moment du paiement sur la facture. Site Internet. Troisième information qui est donnée là également en affichage, à quoi sert l'éco-participation ? Vous voyez à l'écran, nous mentionnons un petit paragraphe qui explique à quoi sert l'éco-participation. C'est important pour vous et pour vos clients de bien comprendre que cette éco-participation, elle vient en plus du prix du produit pour
financer la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage des vieux meubles mis au rebut. Voilà. Vous trouvez tous ces éléments sur le site internet, le lien est cliquable et disponible sur la diapo. Deuxième élément de la signalétique de l'information consommateur et de l'information dans la chaîne B2B de relations entre les fournisseurs et les distributeurs, l'identifiant unique. C'est un numéro qui vous est attribué par l'ADEME et qui est un numéro d'enregistrement de votre entreprise dans le cadre de la conformité réglementaire. Ce numéro existe déjà. À partir de janvier 2022, son format va légèrement évoluer puisque chacune des filières REP auxquelles vous êtes adhérent, en fait, sera référencée par un numéro spécifique. Pourquoi c'est très important? Parce que ça permet de garantir dans la chaîne de la distribution, fournisseurs, distributeurs, éventuellement intermédiaires grossistes, jusqu'au client final, que l'entreprise est en conformité réglementaire, qu'elle a bien adhéré auprès de l'éco-organisme écomobilier, qu'elle a bien mis en place la tarification qu'on vient de voir et qu'elle la verse, cette éco-participation, à l'éco-organisme. Donc l'identifiant unique, il est à mettre en ligne et il est à mettre sur les documents. En ligne dans les mentions légales du site internet, sur les documents dans les conditions générales de vente. Le législateur a prévu des sanctions en l'absence d'identification unique. J'attire votre attention sur le fait que la plupart, évidemment, d'entre vous, la quasi-totalité d'entre vous, est parfaitement en règle. Mais on a vu monter, à la faveur notamment des confinements successifs, la vente en ligne, qui se fait au travers de dispositifs classiques, des places de marché par exemple, avec des vendeurs tiers qui sont parfois basés à l'étranger et parfois très loin. Et ces vendeurs tiers basés à l'étranger ont la même obligation que chacune des entreprises françaises d'appliquer l'identifiant unique. C'est un moyen de contrôle pour nous, qui devons faire adhérer les entreprises, mais aussi pour les pouvoirs publics de façon à sanctionner l'absence d'identifiant unique. Je précise d'ailleurs à cet endroit-là que l'identifiant unique d'un vendeur tiers est essentiel et qu'en l'absence d'identifiant unique d'un vendeur tiers sur un produit qui est mis en ligne sur une place de marché, ce sera à la place de marché de verser l'éco-participation à la place du vendeur tiers. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que depuis quelques mois, 18 mois pour nous, nous passons en revue les produits qui sont mis en ligne sur les places de marché très régulièrement, sur toutes les grandes places de marché. Nous repérons des produits qui n'ont pas de vendeurs référencés chez nous. Nous les relançons pour qu'ils adhèrent et qu'ils payent l'éco-participation. À partir de 2022, si le vendeur tiers ne met pas en œuvre cette obligation, c'est la place de marché qui le fera. La place de marché devient donc solidaire comme un metteur en marché classique pour payer l'éco-participation si ce vendeur tiers qui utilise la place de marché ne le fait pas lui-même. Le format d'identifiant unique, c'est simplement pour vous aider aussi à préparer dans vos documents ou sur votre site internet la place qu'il va falloir réserver à cet identifiant unique. C'est donc un code FR avec derrière 7 chiffres et puis ensuite une extension qui sera l'identité de filière. Cette extension, elle sera différente. Quand vous êtes metteur sur le marché de meubles, vous aurez une extension. Si vous êtes aussi concerné par la filière des appareils électriques et électroniques, vous aurez une extension supplémentaire. Donc la codification sera transmise par l'éco-organisme à l'entreprise, à charge pour l'entreprise de la mettre en œuvre, on l'a dit, conditions générales de vente, mention légale, sur les documents qui permettent d'attester de la conformité réglementaire dans la chaîne de vente entre le fournisseur, fabricant et le distributeur jusqu'au client final. Voilà, dernier élément de présentation de cette obligation d'affichage, là aussi c'est nouveau. C'est une création par la loi anti-gaspillage, la signalétique de tri. Alors, à quoi cela fait-il référence? Vous voyez en bas de la diapositive un petit pictogramme qu'on appelle un peu rapidement Triman, qui a été mis en œuvre il y a quelques années par l'ADEME, qui sert à informer le consommateur que le produit fait l'objet d'une consigne en vue de son réemploi ou de son recyclage ou de sa valorisation quand il n'est pas réemployable ou recyclable. Ce Triman existe déjà et beaucoup d'entre vous l'ont déjà mis en avant.
dans leur catalogue, sur leur site internet, en magasin, pour expliquer que dans la filière de recyclage avec Écomobilier, les produits sont bien pris en charge quand ils viennent en fin de vie pour être réemployés ou recyclés. Vous l'avez déjà mis en œuvre, c'est très bien. La réglementation a augmenté les obligations sur la mise en œuvre, puisque pour ceux d'entre vous qui l'avaient mis sur le site internet ou dans le magasin, l'obligation nouvelle, c'est de le mettre aussi en œuvre à proximité du produit. C'est la nouveauté. À proximité du produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le produit lui-même quand c'est possible, sur l'emballage éventuellement, où on aura peut-être la consigne à la fois pour le produit et pour l'emballage, sur la notice, pour des produits qui viennent sans notice et sans emballage, je pense par exemple aux coussins, qui font partie aussi de la filière des déchets d'éléments d'ameublement, la filière REP dont nous avons la charge. Et il peut être également mis en œuvre sur l'étiquette. Suivant un certain nombre de conditions qui sont présentées là, quand la surface pour laquelle la mise en œuvre de ce pictogramme complété des consignes de tri est inférieure à 10 cm², on peut se contenter, entre guillemets, de le mettre de façon dématérialisée sur un site internet. Alors, la façon dont il va se présenter, qui est présentée ici, est provisoire. Nous avons transmis au pouvoir public les éléments relatifs à la filière de l'ameublement pour que les pouvoirs publics agréent cette présentation-là. C'est provisoire. Vous aurez la version définitive qui sera mise en ligne à partir de janvier sur le site internet et l'espace service d'Écomobilier. Cette version, donc, met en scène le triman et puis la consigne de tri qui, dans notre esprit, doit être principalement orientée vers le don du produit usagé vers des associations. Voilà, je rappelle que quand on donne un produit, on évite de créer un déchet et donc c'est mieux pour l'environnement d'une façon générale. Donc la consigne de tri est d'abord orientée vers le don, sinon elle est orientée vers le recyclage qui peut passer par l'apport en déchetterie, l'apport au magasin ou la reprise à la livraison. Cette illustration-là, qui sera donc présentée de façon définitive en janvier, devra être mise en œuvre au cours de l'année 2022. Si je reviens à la diapositive précédente, l'application est prévue à partir de janvier 2022, mais les pouvoirs publics laissent 1 an aux entreprises pour transmettre ces éléments à leurs fournisseurs pour que progressivement les produits qui vont rentrer dans les stocks soient bien en application de la nouvelle réglementation, mais il est prévu que pendant l'année 2022, les entreprises puissent progressivement déstocker des produits anciens qui n'ont pas encore l'affichage réglementaire. Donc, mise en œuvre à partir de janvier 2022, téléchargement possible pour toutes les entreprises qui sont enregistrées auprès d'Écomobilier adhérentes, téléchargement possible du kit d'affichage et à partir de cette mise en œuvre, vous pourrez le traduire dans les documents ou sur le produit en fonction des consignes que j'ai présentées précédemment. Le point important, c'est qu'il faut effectivement être adhérent auprès d'Écomobilier pour pouvoir accéder à la signalétique de tri et au guide pratique. Ça vient en complément de ce que je disais précédemment sur l'identifiant unique, c'est-à-dire que c'est parce que l'entreprise est conforme à la réglementation qu'elle a le droit d'utiliser ces consignes de tri. À partir du moment où elle est conforme réglementairement, elle a accès par l'espace service au guide pratique et aux maquettes à télécharger, à mettre en œuvre et progressivement, au cours de l'année 2022, elle le met en œuvre de façon à ce que les produits en janvier 2023 ou au cours du premier trimestre 2023 soient tous strictement conformes. Voilà. Pour les plus curieux ou les plus intéressés ou ceux qui n'auraient pas eu suffisamment de détails ou d'informations parmi vous, vous pouvez retenir que chaque semaine, le jeudi et le vendredi, entre 9h30 et 10h30, nous organisons des webinaires. En cliquant sur le lien sur la diapositive, vous aurez accès à toutes les dates et au système d'inscription. Ces webinaires sont le plus souvent thématiques. On parle de la reprise des produits usagés qui sera aussi traitée dans le cadre du salon. On vous parlera aussi de la plateforme de dons que nous mettons en œuvre pour donner les invendus qui parfois peuvent exister aussi dans les réseaux de distribution.
La réglementation spécifique des places de marché est présentée également dans le cadre d'un webinaire dédié. Et puis enfin, sur la signalétique de tri, à partir du mois de décembre, nous déclinons ces webinaires pour avoir toutes les informations précises. Et évidemment, nous poursuivrons jusqu'au début de l'année 2022. Merci. Pour toute demande d'informations complémentaires, vous pouvez nous contacter. Le numéro de téléphone s'affiche et le mail générique auquel vous pouvez envoyer toutes vos questions. Merci.